Bonjour et je vous retrouve avec plaisir pour cette petite vidéo sur ce qui va vous arriver donc pour cette semaine du 6 juillet 2020. Vous avez 3 choix différents de jeux de Mademoiselle Lenormand, donc je vais vous laisser choisir entre ce premier jeu, ce deuxième jeu ou ce troisième jeu. Donc, je vous laisse y aller à l'instinct, hein. Après, si vous voulez que je vous aide un peu, on peut y mettre l'améthyste pour le premier jeu, la sélénite pour le deuxième jeu et le quartz rose pour le troisième jeu. Et on va commencer tout de suite avec ce premier jeu pour vous. Alors cette semaine, que va-t-il se passer pour vous cette semaine du 6 juillet 2020 ? Donc des changements positifs ici pour vous, hein, avec la carte de la cigogne. Peut-être un déménagement, peut-être un engagement, l'arrivée d'un nouvel enfant, pourquoi pas, l'annonce d'une grossesse, la naissance d'un enfant. Le fait de construire son nid aussi, hein, d'avoir envie d'évoluer au sein de la famille, hein. J'ai l'impression que voilà, vous êtes en construction, c'est ça, au niveau du foyer, au niveau de votre famille. Il y a des changements qui s'opèrent à la maison, peut-être un changement d'habitation, hein, comme on l'a vu pour certains autres avec un déménagement. Cette maison, elle peut représenter votre fort intérieur. Vous êtes en quête de sécurité pendant la semaine, vous allez avoir envie de vous retrouver à la maison, vous sentir bien autour de vos proches. Faire pourquoi pas des réaménagements aussi pour votre propre confort personnel, hein. Vous êtes dans l'élévation ici. Alors il y a peut-être aussi une notion que vous allez faire appel aux autorités, hein. Ça peut représenter un bâtiment public, un bâtiment officiel. Donc pourquoi pas ici la signature pour une nouvelle maison ici, hein. Pourquoi pas un Pax, enfin je sais pas, même si on n'a pas la carte de l'anneau, je sens qu'il peut y avoir des signatures de contrats. Il y a des choses qui se mettent en place ici pour votre développement personnel, pour votre construction familiale. C'est une carte d'élévation aussi peut-être au niveau professionnel ici pour vous qui regardez la vidéo. Pour d'autres encore, si vous avez envie de changements positifs ici dans votre vie, il va peut-être falloir sortir justement de votre bien-être, de votre petit cocon, hein, sortir de votre tour d'ivoire pour voir un petit peu ce qui se passe autour de vous, hein. Oui, il y a une possibilité d'ancrage ici, hein, avec la carte de l'encre. Vous êtes dans la stabilité. C'est peut-être au niveau professionnel où là, vous allez avoir envie de trouver un certain équilibre. Alors peut-être justement entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Jusqu'à maintenant, vous vous consacriez peut-être un petit peu plus au boulot et on sent que vous allez mettre l'accent au niveau personnel. Attention, alors attention aux disputes. Il va peut-être y avoir un peu d'agressivité, hein, pour certains d'entre vous ici, des schémas répétitifs. Alors peut-être au sein du couple, au niveau du boulot, il y a peut-être des relations compliquées, des relations difficiles. Peut-être des schémas qui vous empêchent ici d'obtenir une promotion au niveau professionnel, ça vous empêche de vous élever au niveau social, hein. Donc vous tirez peut-être derrière vous un boulet, quelque chose qui vous empêche d'avancer ici, hein. Il y a quelque chose comme ça à régler dans votre vie. Mais je me fais pas de soucis avec la carte de l'ours, on voit que vous faites preuve de courage, de beaucoup de force. Il peut même y avoir quelqu'un ici de votre entourage, une figure forte qui pourrait vous aider à avancer, hein. Donc voilà pour vous qui avez choisi ce premier Lenormand. On sent ici que vous êtes en quête d'évolution, mais il y en a qui ont quand même encore du mal à sortir de leur cocon, de leurs habitudes, hein. Vous avez peur du changement et pourtant si vous voulez évoluer, si vous voulez aussi vous débarrasser de quelque chose qui vous pèse ici, hein, pour moi il y a une situation compliquée ici, soit avec quelqu'un
ou soit vis-à-vis de vous-même, hein, vous avez des schémas que vous répétez et qui vous empêchent de vous élever. Mais vous avez soit une aide extérieure qui va venir vous y aider, ou soit c'est vous qui reprenez confiance et courage en vous et vous trouvez la force d'avancer et la force de changer pour accueillir le changement, justement le changement positif. Il y a peut-être un patron ici, hein, comme ça, il y a peut-être l'importance de quelqu'un, un responsable, un supérieur, hein, qui peut vous aider à vous élever. Hein. Donc n'hésitez pas à faire part peut-être aussi de ce que vous voulez, de faire part du fait que vous avez envie d'évoluer professionnellement ici. Je pense qu'il est temps pour certains d'entre vous, voilà, de vous lancer, de ne plus avoir peur, hein, de réclamer aussi une augmentation, une revalorisation ou une promotion. Hein. Au niveau sentimental, ici, on voit que vous partagez des sentiments forts, que ce soit avec un amoureux ou en famille. On sent que vos liens sont importants ici, hein, et c'est partagé. Vous pouvez avoir confiance, les personnes que vous aimez vous aiment en retour ici. Donc même s'il y a un break, il y a peut-être eu des disputes, des séparations ici, des conflits au sein du couple, j'ai la sensation que pour certains vous êtes séparés actuellement ou vous avez décidé de prendre un peu de recul. Donc ça ne veut pas dire que c'est terminé définitivement puisqu'on voit que ça va reprendre. Mais vous êtes peut-être actuellement en pause pour faire le point, pour essayer d'y voir plus clair. Hein. Oui, je pense que par rapport à un homme ici, hein, oui. Donc là, on est vraiment pour moi dans le couple. Il y a peut-être un homme qui a pris ses distances et pourtant il y a beaucoup d'amour entre vous. Et on sent que la séparation pour moi ne va pas être définitive ici pour vous qui avez choisi le premier tirage. Allez, on va regarder avec l'oracle des fées. Donc là, on sait aussi que la carte du fouet de la Vierge peut représenter la sexualité. Hein. Donc peut-être que vous allez avoir une semaine de rapprochement au niveau intime, hein, avec la personne de votre cœur ici. S'il y avait eu un break, on sent que les choses reprennent. Hein. Même s'il n'y a pas séparation, peut-être que ça se passe un petit peu moins bien au niveau de l'intimité. Et on voit que là, vous allez tout faire pour que ça reparte de plus belle, hein, votre passion. Faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc on voit qu'il va quand même y avoir des changements et on l'avait vu pendant le tirage. Mais avant de vous lancer, vous faites des recherches. On voit que vous voulez être sûr de vous. Alors on va lire ce message. Hop. Et cette carte indique que vous tentez actuellement de prendre une décision sans avoir une connaissance suffisante de la situation. Passez un peu plus de temps à faire des recherches, y compris en vous renseignant auprès de l'univers et d'autres personnes. Suivez tout indice pouvant vous mener sur une piste, intuition, signe ou déclic provoqué par les propos de quelqu'un, et vous recevrez les éléments dont vous avez besoin. Lorsque vous obtiendrez ces informations, vous serez peut-être amené à changer vos projets originels. Ne vous inquiétez pas, ce changement vous sera bénéfique à long terme. Et les autres significations possibles de cette carte, lisez, étudiez ou prenez des cours. Fiez-vous au synchronisme qui se produisent. Entretenez-vous avec un spécialiste. Demandez à quelqu'un d'être votre mentor dans votre nouveau travail. Et si votre instinct vous dit non, suivez-le.
Et enfin, je vais vous proposer de répondre à une de vos interrogations justement avec les réponses angéliques. Donc si vous avez un questionnement ou si si vous avez une situation où vous n'y voyez pas très clair, concentrez-vous et on va essayer d'y répondre maintenant. Oui, bah là, on vous dit que vous vivez ou vous allez vivre un amour romantique. Donc, on l'a vu, les sentiments sont sincères, les sentiments sont partagés, même si vous avez rencontré des difficultés, même si vous en rencontrez encore, ou qu'il y aura peut-être des disputes ou des choses à changer, des habitudes à changer. En tout cas, on vous dit bien que vous vivez un amour romantique. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une belle semaine. Allez, on va passer maintenant au tirage numéro 2. Le temps de ranger mes petites cartes. Donc voilà pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pendant cette semaine du 6 juillet ? Donc comme pour le premier tirage, on a la carte des cigognes. Donc on voit que c'est une semaine de changement, mais de changement positif. Que ce soit des déménagements, des nouveaux projets familiaux, l'arrivée d'un enfant, l'annonce d'une naissance, pourquoi pas, le soutien aussi d'une figure maternelle pour vous aider justement à avancer dans vos changements. Qui va vous aider aussi à prendre une décision importante cette semaine que vous devez prendre pour passer à autre chose. Avec la faux, c'est vraiment une décision tranchante, mais elle est nécessaire. C'est parce qu'il faut vraiment couper avec une habitude, avec un lien qui ne vous convient plus ici. Pour d'autres encore, cette carte annonce le temps des récoltes. Ça peut être cet outil agricole qui nous dit qu'il est temps de récolter tout ce que vous avez semé ces derniers temps. Et on voit que la semaine peut être très positive pour vous. Que vous soyez obligé de prendre une décision importante et tranchante ou que ce soit le moment de récolter, pour moi, tout est positif ici. Oui, vous avez la clé. Avec la carte de la clé, vous avez des solutions qui arrivent, des soutiens. C'est la carte de la réussite. Vous avez envie de clôturer un chapitre pour en ouvrir un nouveau. On voit que vous êtes dans l'évolution ici. Et en plus, c'est des nouvelles qui vont vous y aider. Et ça ne m'étonne pas. Ces nouvelles que vous allez recevoir, que ce soit des nouvelles papier, par mail, des communications verbales, peu importe, ce sont ces nouvelles qui vont vous permettre de trouver des solutions pour enfin prendre votre décision, pour enfin avancer. Avec la carte des étoiles, faites un vœu. Il est le temps pour vous de faire un vœu. Un de vos rêves peut se réaliser ici. On voit que cette semaine, vous êtes guidé vers quelque chose qui va vous apporter de la reconnaissance, du succès. Vous allez être reconnu pour tout ce travail que vous avez accompli. C'est une carte quand même pour moi. C'est cette bonne étoile qui veille sur vous et qui vous met sur le bon chemin. Donc même s'il y a des difficultés, même si vous rencontrez des retards ici avec la carte du monde, des montagnes, faites confiance en votre bonne étoile. Suivez votre instinct pour moi. Écoutez aussi les informations que vous allez recevoir. Il y a quelqu'un qui peut vous aider à braver les difficultés et les retards que vous pouvez rencontrer. Donc c'est une semaine positive ici, même s'il y a une décision importante et difficile qui doit être prise. C'est pour votre plus grand bien ici. Peut-être que vous allez prendre la décision d'abandonner un de vos projets parce que vous allez vous rendre compte qu'il est impossible de le mener à terme. Mais c'est parce qu'il y a sûrement quelque chose de beaucoup mieux qui vous attend après. Alors, excusez-moi, je vais attraper la carte qui est tombée au sol. Donc, quelque chose d'imprévu, quelque chose de soudain. Ça rejoint la carte de la faux.
oui. C'est positif. Si vous vous posiez une question ici, suivez votre instinct. C'est un grand oui. Oui, il va y avoir des changements cette semaine. Oui, vous allez réussir peut-être à contourner des difficultés. Oui, vous allez abandonner quelque chose qui ne vous convient plus car vous allez trouver des solutions et quelque chose de nouveau se présente à vous. Pourquoi pas la réalisation d'un de vos rêves ici, hein. Suivez vos envies, suivez votre instinct. Ici, on sent que vous allez être à l'écoute de vos ressentis. Vous allez laisser libre cours à vos envies, hein. Voilà. Soyez bien dans l'optique que faites ce que vous avez envie de faire. Ne vous forcez pas. Laissez les choses suivre leur cours. Et surtout succomber, moi j'ai cette sensation qu'il est temps pour certains d'entre vous de succomber à quelque chose peut-être que vous retardiez. Hein, c'est un peu, pour moi c'est pas la carte du serpent, mais il y a une tentation ici. Oui, si vous devez vivre une passion ici, eh ben faites-le. Même si vous vous le refusiez jusqu'à ces derniers jours, vous allez succomber pour moi ici. Et ça va vous apporter beaucoup de plaisir, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des fées. Et donc, on a 2 cartes ici pour vous. Dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur votre vie. Donc, c'est pour ça, on voit qu'avec la faux, vous prenez cette décision. Et affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie. Et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives, hein, voilà. Donc, on passe à autre chose. Ce qui doit être terminé, on arrête, c'est réglé, c'est du passé, on n'en parle plus et on est positif, hein. Donc on va lire quand même ces petites cartes pour avoir le plus d'informations possible. Cette carte signale un changement impressionnant de votre situation financière. Vous avez pris la décision de vous libérer de vos anciennes dettes et l'univers vous a répondu en nature. Des opportunités se présentent à vous, notamment sous la forme de nouvelles rentrées d'argent et de conseils prodigués par votre voix intérieure pour réduire vos dépenses non essentielles. En suivant cette direction, vous allez rapidement améliorer votre situation financière. Et donc les affirmations. Vous avez tiré cette carte car vous désirez quelque chose en ce moment même. Vous savez déjà de quoi il s'agit. Pour accélérer la réalisation de votre souhait, il est important d'élever vos pensées, vos sentiments et vos croyances à un niveau supérieur. Les affirmations positives augmentent la confiance en soi et la foi, 2 ingrédients magiques essentiels à toute concrétisation de vos désirs. Cette carte vous adresse un message. Vous devez prononcer ou lire des affirmations positives, mais aussi stimuler votre foi, votre optimisme et votre efficacité en provoquant les résultats souhaités. Et donc, si vous vous posez une question ou si vous voulez y voir plus clair par rapport à une situation, on va prendre ici les réponses angéliques. Donc, pour vous qui avez choisi l'oracle numéro 2 et la sélénite, eh bien, c'est encore un grand oui. Hein, peu importe ce que vous vous demandez, c'est oui, l'univers vous répond de façon positive. Et en plus, il y a les points d'exclamation qu'on retrouve ici. Donc, vraiment, les 2 mêmes cartes que les 77, l'exclamation et le grand oui. C'est une semaine très positive pour vous, très bénéfique pour vous. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis donc à bientôt. Allez, on va passer au tirage numéro 3. Donc pour vous qui avez choisi le tirage numéro 3 avec le quartz rose et ce petit Lenormand, donc on va voir ce qui va se passer pour vous pour cette semaine du 6 juillet. Donc avec la carte du livre ici, vous êtes en quête d'apprentissage, vous avez soif de connaissances. On voit
que cette semaine va être importante. Soit vous reprenez une petite formation ou vous vous intéressez à quelque chose de nouveau, donc vous ouvrez des bouquins, vous ouvrez Internet, vous allez poser des questions aux personnes concernées. Pour d'autres encore, il va y avoir une révélation, peut-être un secret qu'on va venir vous dévoiler ici. Le livre est fermé, donc peut-être qu'il est temps pour vous aussi de vous ouvrir un petit peu plus aux autres. Vous avez peut-être été un peu renfermé ces derniers temps, un peu discret, et on voit qu'il est peut-être temps de vous ouvrir, parce qu'il y a de la tristesse en vous, il y a du chagrin, et vous le gardez pour vous. Et il est temps de fermer ce chapitre. Je pense que pour vous faire du bien et soulager votre cœur et votre esprit ici, il faut communiquer. Vous avez peut-être un secret qui vous pèse, Avec cette carte de la croix, c'est quelque chose que vous portez sur vous qui est trop lourd sur vos épaules. Il est temps de vous en débarrasser. Vous avez fait énormément de sacrifices. Donc pour moi, il faut passer à un nouveau chapitre de votre vie ici pendant cette nouvelle semaine. Oui, délestez-vous de quelque chose de lourd que vous traînez derrière vous. Coupez cette chaîne. Retrouvez plus d'équilibre. Retrouvez ce point d'ancrage qui vous fait défaut. Vous avez besoin de vous stabiliser ici et de faire de nouveaux projets, des projets beaucoup plus positifs. Voilà, vous passez à quelque chose de nouveau, vous coupez court avec la carte de la faux, vous prenez une décision ici, c'est terminé. Ça sera une décision définitive. Et qu'est-ce que vous allez en récolter? Mais que du positif. Avec cette carte de la faux, c'est l'outil qui vous permet de récolter tout ce que vous avez semé. Il est temps de récolter tout ce que vous avez fait ces derniers temps. Vous vous êtes sacrifié, vous avez donné énormément de vous-même pour votre entourage, au niveau du boulot, pour vos amis. Vous êtes fatigué et il est temps de passer à autre chose. Vraiment, c'est fort ce qu'on ressent ici. Vous avez des difficultés, vous avez des difficultés à surmonter. Il y a beaucoup de défis ici dans votre vie. Ça prend du retard. Et vous allez, cette semaine, il y a un déclic qui se fait. Vous allez vous renseigner pour savoir comment contourner cette situation difficile. Ouais, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur pour voir un peu de nouveaux horizons, comment agir. Vous êtes enfermé, vous vous sentez prisonnier ici de votre tour, de cette situation. Il est temps de vous élever, il est temps de voir ce qui se passe ailleurs et comment faire autrement pour contourner ces difficultés. N'hésitez pas à faire appel à une autorité ici. Il peut y avoir peut-être quelqu'un qui viendrait vous aider de par son expérience, je pense, pour vous aider à sortir de cette tristesse, pour vous aider à sortir de cette mauvaise passe. On voit qu'il y a des moments difficiles ici pour vous, mais je sens que vous avez envie de passer à autre chose et que vous allez pouvoir retrouver un certain équilibre, mais il va y avoir encore du travail cette semaine. Oui, enfin une évolution. Ça tournait en rond, mais là, vous voyez les pensées ou la situation va enfin évoluer. Même si ça tournait en rond, on voit que la flèche monte vers cette élévation qu'on a vue ici avec la tour. On sent que votre état d'esprit va changer ici et que vous allez voir les choses de façon différente. Il y a un vent de fraîcheur qui va souffler sur votre semaine. Vous allez retrouver des énergies positives, votre force aussi, des forces nouvelles. Il y a des énergies nouvelles qui arrivent ici pour vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Parce qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous permettre ici pour moi de trouver des solutions, qui va vous permettre de tourner cette page, de décider que c'est terminé, qu'on n'essaye plus coûte que coûte de monter cette montagne, mais qu'on va essayer de faire autrement, de trouver une autre solution pour que les choses s'arrangent. Il peut y avoir un renouveau ici pour certains d'entre vous. On va voir avec l'oracle des fées. Un nouveau projet, pourquoi pas, qui arrive soudainement dans la semaine, qui va enfin vous changer les idées aussi. Et qui va vous permettre de vous stabiliser.
Maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Hein, peut-être que vous allez vous épanouir justement Mais on voit que déjà avec la carte de la croix, vous êtes quelqu'un qui fait énormément de sacrifices pour votre entourage. Mais là, vous allez peut-être voir les choses de façon différente. Et vous allez peut-être en faire votre métier, d'où la reprise de formation pour certains d'entre vous ici. Alors attendez, plutôt que de subir ça, vous allez faire en sorte d'en faire quelque chose de bénéfique, hein, en appréhendant la situation de façon différente, je pense. Alors le temps de trouver dans le petit livret, voilà, le message. Vous avez tiré cette carte parce que vous vous interrogez sur le but de votre vie et sur la direction de votre carrière. Cette carte indique que vous êtes un enseignant né, qui donne des conseils et des informations aux inconnus, à ses amis et aux membres de sa famille. Vos aptitudes naturelles à conseiller et à enseigner vont vous servir sur le plan professionnel. Vous pouvez commencer par travailler à temps partiel, puis développer une carrière à temps plein. Si vous avez besoin d'une formation supplémentaire, votre voix intérieure vous guidera. Demandez aux fées de vous aider pour cette formation, y compris pour la payer, et elles vous ouvriront des portes de diverses manières. Les autres significations possibles de cette carte. Renseignez-vous sur la carrière de conseiller ou de psychologue. Écrivez des articles ou des livres et soumettez-les à des éditeurs. Un message au sujet d'un maître spirituel confirme votre intuition. Faites un atelier. Ou commencez à facturer vos séances en tant que conseiller ou guérisseur. Si vous vous posez une question ou si vous voulez essayer d'y voir plus clair par rapport à une situation, on va essayer d'y répondre avec les réponses angéliques. Donc concentrez-vous bien sur votre interrogation. Repensez-y. Hein, donc là, essayez de repenser justement à ce qui vous tracasse. Il y a forcément des détails qui vous ont échappé. Le fait d'y repenser, de mettre vos pensées peut-être au clair, de les mettre à plat, pourquoi pas de les écrire, ça va vous permettre de retrouver une solution, de trouver une solution, quelque chose auquel vous n'auriez pas pensé. Hein, donc repensez-y bien, concentrez-vous bien et vous avez forcément la réponse en vous ici qui va apparaître pendant la semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.